Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui en ce début janvier pour te parler de Parcoursup. C'est la plateforme en fait qui te permet d'accéder aux études supérieures pour une grande majorité des études supérieures en France. C'est la plateforme par laquelle tu vas passer pour faire des vœux en fait de formation supérieure. L'idée c'est que c'est une plateforme qui regroupe de plus en plus de choix d'orientation dans les études supérieures, que ce soit des écoles, que ce soit Sciences Po, que ce soit des universités, etc. Il y a vraiment un choix très important. Évidemment, tout le monde ne passe pas par cette plateforme. Si tu fais une école privée qui n'est pas sur Parcoursup, dans ce cas-là, c'est un petit peu différent. Mais la majorité des élèves vont utiliser Parcoursup pour faire leur choix, pour se renseigner sur les études supérieures. Aujourd'hui, ce que je voulais aborder principalement, c'est comment en fait gérer au mieux ses candidatures sur Parcoursup, comment faire ses choix, quelles sont les informations, les démarches, etc. qu'il faut faire pour pouvoir valider entre guillemets ses vœux et être sûr en fait d'avoir pris les bonnes décisions pour ses vœux. L'idée c'est vraiment que cette vidéo t'aide à aborder Parcoursup de manière sereine. Donc en fait si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que le 20 janvier la plateforme ouvre en fait à l'inscription, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avec tes informations personnelles t'inscrire sur le site de Parcoursup, te créer un compte étudiant, un compte élève, à partir duquel tu vas pouvoir aller chercher les informations sur le site. Là l'idée c'est vraiment que tu commences en fait à faire des choix tout simplement, à enregistrer des vœux, à réfléchir, à comparer les différentes formations entre elles, à réfléchir sur ton projet professionnel, ton projet d'études supérieures. Cette phase où tu vas pouvoir ajouter des vœux, rechercher des informations, etc. elle va durer jusqu'au 29 mars. Et à partir du 29 mars, tu ne pourras plus ajouter de vœux, par contre tu pourras les modifier, voire les supprimer. Et tu peux faire jusqu'à 10 vœux. Alors il y a les histoires des sous-vœux qui sont inclus dans un vœu, mais je t'en reparlerai dans une autre vidéo. Si jamais tu es vraiment sûr de ce que tu veux faire comme choix, dans ce cas-là je t'invite à regarder directement ma vidéo sur le projet de formation motivée que j'avais fait l'année dernière. Elle pourra t'aider en fait à créer ton projet de formation motivée, à mettre les bonnes informations au bon endroit et te mettre en avant pour ton dossier de candidature tout simplement. La technique vraiment pour ne pas s'y perdre, pour aborder sereinement Parcoursup, c'est de commencer très tôt dans l'année, c'est-à-dire là maintenant c'est vraiment important de commencer à regarder les différentes formations, à faire ses propres recherches. T'es pas obligé de te limiter à Parcoursup pour te renseigner sur les formations supérieures, tu peux aller sur le site des universités, tu peux aller sur le site des écoles, tu peux aller sur l'étudiant, sur Studirama, sur des forums sur internet. Évidemment il faut pas tout prendre comme ça, en fait tu dois prendre les informations avec des pincettes. Moi je sais que quand j'allais chercher les informations sur la licence LEA que j'avais mis dans mes vœux, j'étais tombée sur un forum qui datait de 2009 alors que j'ai postulé en 2015 où c'était un ramassis d'âneries et de suppositions bêtes sur la licence LEA et je m'étais fait peur en fait tout simplement. Donc vraiment je te conseille de regarder différentes sources. C'est bien d'avoir les sources originales donc qui viennent de l'université, de l'école, etc. les plaquettes, le site internet, etc. mais c'est bien aussi d'avoir les avis d'autres personnes, soit des profs, soit des élèves. Et pour ça il y a différentes méthodes pour chercher les informations. Par exemple si tu veux discuter avec des anciens élèves, tu peux évidemment les contacter soit sur Facebook, soit sur tous les réseaux sociaux. Il y a aussi des plateformes comme Study Advisor dont je fais partie aussi, qui te permettent en fait de discuter avec des étudiants qui partagent leur profil et leurs connaissances sur telle ou telle filière, la filière qu'ils ont fait, qui peuvent t'aider en fait à connaître un petit peu. Tu prends rendez-vous avec eux, puis ensuite vous vous appelez, vous vous téléphonez, etc. Je sais que ça peut être très pratique. J'ai discuté avec quelques élèves déjà de la licence LEA notamment, ou du master que j'ai fait en LEA aussi, et je pense sincèrement que ça permet aussi de dédramatiser un petit peu certaines choses, d'aborder des points qui sont pas forcément notés sur les plaquettes des études, etc. comme par exemple la charge de travail, la réalité sur le terrain, est-ce que ce qu'on te vend ça vaut vraiment le coup. Je pense notamment aux écoles qui sont payantes, c'est bien quand même d'avoir un avis d'un élève qui y allait, même de plusieurs élèves, puisque selon les campus où ils sont, selon l'année dans laquelle ils étaient, etc. ils ont eu des professeurs différents, des bâtiments différents, des expériences différentes, des stages différents, etc. Donc ça c'est vraiment un truc à faire en priorité, c'est-à-dire contacter directement des anciens élèves. Si jamais tu ne trouves pas le moyen ou tu es trop timide pour discuter avec quelqu'un au téléphone par Study Advisor, ce genre de choses, tu peux aussi demander simplement à rejoindre par exemple des groupes Facebook des élèves voilà, de l'université dans laquelle tu vas aller, de l'école, etc. Souvent les élèves sont ouverts pour répondre à des questions. Moi c'est ce que j'avais fait aussi je crois pour la licence aussi. Donc voilà, ça permet en fait tout simplement d'avoir un avis supplémentaire, de se faire son avis aussi et de choisir en conséquence. Je sais que ça peut être très compliqué, très long, très relou de chercher toutes ces informations sur les études supérieures qu'on a envie de faire, qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais c'est aussi très important parce que
il faut que tu sois suffisamment bien renseigné pour pouvoir en fait trouver des plans A, des plans B, des plans C, des plans D en fonction des résultats que tu vas obtenir sur ces choix. Tu vas pas forcément tout obtenir, tu vas peut-être avoir des trucs qui vont finalement pas te plaire ou pas te plaire autant que ce que tu avais prévu, et c'est pour ça qu'il faut être bien préparé, il faut avoir bien réfléchi en amont à tes différents plans tout simplement. Il faut aussi être assez réaliste sur ce qu'on est capable de faire sur le dossier que l'on a. Ça veut pas dire qu'il faut pas viser haut, mais ça veut simplement dire qu'il faut assurer ses arrières. Et par exemple, c'est un cas typique, hein, mais si tu demandes une filière très sélective ou bien une prépa par exemple, il faut pas juste mettre des prépas, il faut pas juste mettre une prépa, celle qui te fait rêver. Du coup, il faut sécuriser ton choix en mettant d'autres en dessous qui seraient aussi bien, qui évidemment n'auraient pas le prestige de l'école que tu as demandé, de la prépa que tu as demandé, etc. mais qui te correspondrait aussi, qui ferait que tu pourrais faire une année ou lancer quelque chose en fait et ne pas te retrouver sans rien début juin ou mi-juillet ou fin août. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'assurer ses arrières pour le choix post-bac parce que c'est quand même ça qui est super important. Si tu te lances sur Parcoursup, l'idée c'est que tu as envie de faire des études derrière, donc c'est pas pour se retrouver sans rien. Et d'ailleurs, même si tu es déjà préinscrit ou déjà inscrit dans des études, tu as passé des concours par exemple pour des écoles qui sont privées, moi ça avait été mon cas aussi, et du coup dans mes vœux Parcoursup il y avait principalement la licence LEA, j'avais mis un peu tout l'ouest de la France, j'avais mis la licence LLCE aussi je crois parce que c'est sécurisant et que c'était voilà, quelque chose qui aurait pu m'intéresser aussi. Et ce que je voulais te dire à propos de ça, c'est que c'est pas parce que tu es préinscrit, que tu as été accepté, que tu as même payé une partie de tes frais de scolarité pour l'année d'après dans une école privée qu'ils vont forcément te prendre, qu'il n'y a pas de risque de se retrouver dans des situations où finalement mi-juillet l'école dans laquelle tu étais un préinscrit te dit ben non, finalement votre place n'est pas gardée, n'est pas maintenue. Du coup toi si tu n'as fait aucun vœu sur Parcoursup, que tu n'as même pas créé de compte mettons, tu te retrouves clairement dans la mouise pour être poli, et c'est très compliqué ensuite de faire quelque chose directement pour la rentrée. Après généralement il y a des solutions de secours etc, mais en gros tu passes après tout le monde évidemment puisque tu n'as pas fait de vœux, donc déjà que ça manque de place dans l'enseignement supérieur et notamment dans le public. Fais des choix sur Parcoursup, fais des choix intelligents aussi, c'est-à-dire il s'agit pas de mettre une fac de n'importe quoi parce que voilà, c'est un choix de sécurité. Faut quand même y réfléchir un petit peu. Si par exemple ton objectif, ton rêve c'est de faire une prépa littéraire, et ben mets aussi une fac de lettres dans tes vœux Parcoursup parce que c'est pas le même niveau, c'est pas le même débouché, c'est pas voilà, mais par contre ça reste des lettres, ça reste un domaine similaire. Et c'est la même chose pour plein de choix. Si tu veux faire une prépa BCPST, bon, dans ce cas là tu mets une fac de biologie ou de géologie ou peu importe, parce que ça permet de sécuriser tes choix et d'être serein aussi pendant le reste du temps où il faut attendre les résultats. De toute façon, les profs vont aussi te mettre la pression pour que tu ajoutes des vœux sur Parcoursup, ça va faire partie des séances de vie de classe ou des séances d'AP, etc. que tu vas pouvoir faire, d'aller chercher des informations sur tes vœux, d'aller faire des petites listes en fait de vœux qui sont potentiellement intéressants pour toi. Tu vas peut-être, je crois, avoir des entretiens avec ton professeur principal pour discuter de tes choix d'orientation, peut-être rencontrer un conseiller ou une conseillère d'orientation. Voilà. L'idée c'est vraiment de prendre ça au sérieux parce qu'on parle quand même de ton avenir. Alors certes on peut se tromper, on peut se lancer dans une piste, se rendre compte que c'est compliqué, que ça ne nous correspond pas, que c'est pas ça qu'on a envie de faire, qu'entre temps on a rencontré autre chose et que ça nous plaît beaucoup mieux. Je pense aussi que émotionnellement parlant c'est compliqué de se réorienter rapidement après la rentrée. Quand t'as fait un an dans une école et que finalement tu te rends compte que ça te plaît pas plus que ça, bah, t'as quand même appris beaucoup de choses et ça pourra toujours te servir un jour, donc te réorienter à ce moment-là, je pense que c'est plutôt plus simple que au contraire de tenter un mois de fac et de se dire ah en fait ça coince, ça passe pas, ça me plaît pas, le rythme ça me va pas, c'est trop lâche parce que la fac c'est quand même assez tranquille etc, ou au contraire c'est trop restrictif, c'est la prépa etc. Et là je pense que c'est plus compliqué déjà parce qu'il y a peu de solutions qui s'offrent à toi à ce moment-là, parce qu'il faut faire des dossiers de réorientation, c'est pas sûr que ça passe avant janvier, peut-être qu'on va te dire bah non en fait ce sera l'année prochaine, donc c'est bien d'y être préparé à l'avance, de prendre ses précautions sur les études supérieures. Du coup je voulais aborder aussi les quelques points qui sont importants à repérer quand tu cherches des études supérieures, notamment sur le site de Parcoursup. Il y a quand même quelques petites informations qui sont vraiment primordiales pour faire son choix. Si tu dois faire la liste des pour et contre entre deux formations, c'est sur ces points là que tu vas te baser. Le premier critère ça va être évidemment le lieu. Tu peux ne pas avoir envie d'aller dans une très grande ville, tu peux ne pas avoir envie d'aller à Paris notamment, c'était mon cas. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. Tu peux aussi évidemment
vraiment regarder en fonction de ce qui se passe autour, parce que tu vas avoir des stages à faire, parce que par rapport au déplacement, trouver un appartement, etc., ça peut être plus compliqué ou moins compliqué, donc ça c'est un critère qui est très important. Ensuite il y a tout ce qui est quota, nombre de places, nombre d'admis, dernière admissible l'année passée, etc. Ça c'est un peu toutes les statistiques autour de la filière que tu vas ou pas choisir. Ça c'est super important de regarder ça. C'est notamment important pour mettre ça par rapport à son côté réaliste. Ce qui est important à regarder aussi c'est le type de formation. Est-ce que c'est une formation initiale? Est-ce que c'est une formation en alternance? Est-ce qu'il y a des stages? Est-ce que c'est une formation à distance aussi? Ça s'est pas mal démocratisé ces derniers temps. Est-ce qu'il y a une partie voilà, à distance, etc. Ça c'est des choses qui sont importantes parce que ça va aussi déterminer, et ça c'est un autre critère, le coût de la formation et le financement de la formation. Il y a pas mal d'écoles qui sont payantes, il y a pas mal d'écoles qui ne dépendent pas du système public et qui du coup nécessitent un investissement. Alors soit tu as cet apport personnel par tes parents, par tes propres économies, soit tu vas être obligé de faire un prêt à la banque. Donc ça c'est des choses qui se réfléchissent d'ailleurs souvent à plusieurs avec tes parents. Donc ça c'est pas un critère à prendre à la légère. C'est pour ça aussi qu'on est très nombreux à se diriger vers le secteur public puisque ce sont des études qui sont gratuites dans le sens où nous ne payons que très peu de notre poche. Et c'est quand même un principe très important, la gratuité des études supérieures, n'est-ce pas? Et donc ça c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte parce que ça va nécessiter en fait un investissement de ta part, que ce soit via un prêt ou via de l'argent que tu possèdes. Et ensuite il faut aussi regarder par exemple si la formation est payante, peut-être que tu peux faire une alternance. Quand tu fais une alternance, tu ne payes pas de ta poche le montant que tu dois à l'école, c'est l'entreprise qui te prend l'alternance qui paye cette partie-là. Donc si jamais une formation que tu apprécies, que tu as envie de faire propose de l'alternance, dans ce cas-là, sincèrement c'est la meilleure solution possible. Tu vas acquérir une expérience qui est vraiment valide et appréciée aux yeux des recruteurs pour tes prochains, pour une future expérience professionnelle réelle entre guillemets. Et en plus de ça, tu n'auras pas à payer les frais de scolarité. Si jamais tu es boursier ou que tu as besoin de travailler à côté, ça peut être un critère aussi à regarder, c'est-à-dire le nombre d'heures, comment elles sont placées dans l'emploi du temps. Est-ce que c'est des blocs? Est-ce que par exemple c'est beaucoup de travail le matin et puis finalement l'après-midi c'est libre? Est-ce que tu peux finir jusqu'à 21h ou bien tu as tes soirées libres pour travailler par exemple dans la restauration rapide? Ça peut être des choses intéressantes à voir. C'est pas forcément sur le site de Parcoursup ni sur les sites d'études que tu vas avoir ces informations là, mais plutôt auprès des élèves auprès desquels tu vas pouvoir poser des questions. Ça je pense que c'est un critère vraiment important à regarder parce que c'est le genre de choses qui fait qu'ensuite tu vas pouvoir demander un dossier DA, donc dispensé d'activité pour l'université notamment. À partir d'un certain nombre d'heures et en dessous d'un certain nombre d'heures de travail, tu peux demander une dispense d'assiduité, et c'est-à-dire que tu passes uniquement des examens finaux, tu n'es pas tenu de participer à tous les cours, tu travailles de chez toi. Un autre critère aussi, et là pour le coup c'est pareil, tu vas peut-être devoir demander ce genre d'informations à des anciens élèves ou à des professeurs ou lors de portes ouvertes, c'est la charge de travail, et j'entends par là aussi le type de travail que tu as dans cette charge de travail. Est-ce que c'est des CM, des TD, des TP? Est-ce que tu as beaucoup de travaux de groupe? Est-ce que tu as beaucoup de projets? Est-ce que à un moment tu dois cumuler un stage et des dossiers à rendre et un mémoire? Comment s'organise, comment se répartit la charge de travail dans la semaine, dans le mois, dans l'année? Est-ce que c'est des examens finaux ou bien est-ce que c'est du contrôle continu? Ça permet un peu de se donner une idée et de savoir si ça correspond à notre rythme aussi. Si tu es une personne qui est assez peu organisée, qui a du mal avec le fait de tenir des deadlines qui sont longues, de travailler dans la durée, etc., peut-être qu'il vaut mieux que tu aies un rythme plus précis où tu vas avoir des devoirs à distance régulière plutôt que des examens finaux. Je sais qu'aujourd'hui les facs essayent de faire de plus en plus du contrôle continu, comme au lycée d'ailleurs, et je pense que c'est mieux pour l'élève. En tout cas moi j'aurais aimé avoir ça à cette époque-là puisque je suis une personne assez anxieuse. Moi le fait de réviser sur 4 mois pour avoir des examens au dernier moment, je trouve ça juste pas possible. Donc voilà, ça c'est des critères qui sont importants à regarder. Et pour ne pas oublier ces informations-là, pour pouvoir ensuite comparer entre les différents vœux que tu fais, je te conseille vivement de te créer, alors soit sur papier, un espèce de tableau récapitulatif de toutes les informations que tu as recensées sur chacune des formations qui t'intéressent, de leur donner peut-être une note sur 20 ou voilà, de mettre des plus, des moins en fonction des points qui sont intéressants ou qui te posent problème. Tu peux aussi évidemment faire ça sur Excel, moi c'est ce que je te conseille parce que du coup c'est modifiable, tu peux l'avoir de partout, sur ton téléphone, sur ton ordinateur, etc. L'idée c'est vraiment que tu puisses recenser globalement toutes les formations qui t'intéressent, faire des choix, en supprimer, en rajouter, modifier l'ordre, etc. Parce que c'est vraiment ça qui va faire que tu vas être 100% au courant des choses qui t'attendent et de la formation dans laquelle tu vas potentiellement rentrer, et ce sera surtout intéressant au moment où il faudra que tu choisisses
choisisses tes vœux, c'est-à-dire si tu as été accepté dans plusieurs formations, il faudra que tu choisisses et c'est en fonction de ce tableau que tu auras fait, des informations que tu as rentrées, des points positifs et des points négatifs des différentes formations que tu pourras choisir un vœu en connaissance de cause et pas seulement parce que c'est le premier vœu dans lequel tu as été accepté, c'est pas la bonne raison pour choisir. Évidemment si tu penses que tu ne vas rien avoir d'autre dans ce cas là c'est peut-être une bonne idée. Quoique on peut mettre oui mais, donc voilà, à voir en fonction, mais c'est vraiment les informations qui vont te servir à faire un choix judicieux et un choix éclairé. Comme je te disais tout à l'heure dans la vidéo, si jamais tu es déjà sûr de tes choix, que tu as déjà réfléchi, que tu as déjà renseigné tes informations, etc., tu peux déjà regarder la vidéo sur le projet de formation motivé, puisque pour chaque vœu que tu vas formuler, tu devras faire un projet de formation motivé qui prend généralement la forme d'une lettre de motivation. Donc c'est un exercice qui est pas très simple à faire. Moi j'ai eu la chance de ne pas en avoir, mais par contre j'en ai eu pour mes candidatures en master. Donc je t'ai mis plein de conseils dans cette vidéo pour le rédiger au mieux, comment est-ce que tu dois structurer tes idées, comment se mettre en avant, qu'est-ce qu'on doit utiliser comme argument à l'intérieur. Donc voilà, si jamais ça peut t'aider, franchement n'hésite pas à la regarder. J'espère que cette vidéo t'aura aidé aussi, t'aura un peu éclairé. Je te mettrai en barre d'infos aussi des liens qui peuvent continuer à t'aider, des liens de l'étudiant, de Studirama, le lien de Parcoursup aussi pour les différentes formations que tu peux regarder. Si jamais tu as des questions, pose-les en barre d'infos, j'y répondrai avec plaisir. Tu peux aussi me contacter sur Instagram, je te mettrai mon Instagram ici. Je discute régulièrement avec pas mal d'entre vous sur la licence, sur le master, sur les conseils d'organisation, etc. Donc si jamais tu as des questions et que tu préfères que ça reste en privé, dans ce cas-là, contacte-moi sur Instagram, je me ferai un plaisir de te répondre. Si jamais ça t'a plu, n'hésite surtout pas à lâcher un like, ça me ferait très plaisir, et à t'abonner avec le lien juste en dessous. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!